Rebonjour, continuons toujours de parler sur la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. La deuxième partie de la leçon, la fécondation et la formation des fruits, le cycle de vie des plantes à fleurs. Donc dans cette partie, on va décrire les étapes du cycle de vie des plantes à fleurs et qu'est-ce que c'est dire la germination. Vous écrivez petit 2, la germination de la graine et le cycle de vie. Commençons par la germination. Donc on peut dire que la germination correspond à l'étape par laquelle une semence en vie ralentie se réveille et donne naissance à une plantule. Une semence, ça veut dire tout simplement une graine. La germination, c'est ce qu'on appelle en arabe al-inbat. يعني الطريقة التي يمكن بها إنبات حب البذور لتعطي نبتة جديدة. Vous collez après le document 8 de la page 99, qui montre la germination chez l'haricot. Donc les étapes de la germination chez l'haricot. Vous observez à gauche, ici, là vous avez une graine avec des feuilles et la tige et la racine. Donc, dans la graine se trouve l'embryon. Et on parle ici de cotylédone ou bien dicotylédone. Le fait que la graine ou bien les graines sont formées à partir de deux graines, c'est-à-dire ou bien deux parties, ou bien uniquement un seul partie. Comme le cas, bien l'exemple du blé, on parle de monocotylédone. Monocotylédone, ça veut dire uniquement une graine formée d'une seule partie. Et dicotylédone, c'est-à-dire dans d'autres cas, on trouve la graine formée de deux parties. Jilbana, petit pois. Donc, la germination de la graine d'haricot va donner la naissance d'une plantule. Regardez. Et après, une plante qui va devenir adulte par la suite. Donc ça, c'est l'haricot. Écrivez en bas de vos cahiers la définition de la germination. C'est tout simplement le passage d'une vie inactive à une vie active. C'est-à-dire pendant les saisons où les conditions de vie de la plante deviennent défavorables, la plupart des plantes se transforment en graines. Ces graines peuvent donner d'autres plantes dans le cas où les conditions deviennent favorables à la vie. Et lorsqu'on dit des conditions défavorables ou favorables, c'est proportionnel à l'été, l'hiver, le printemps et les 4 saisons que vous connaissez déjà. On écrit ce commentaire après la figure. La germination donne naissance à une nouvelle plante feuillée. Feuillée, ça veut dire qu'il contient tous les éléments d'une plante à fleurs. C'est-à-dire les feuilles, les fleurs, la tige, les racines et tout. Et vous collez le document 9 de la page 99 qui représente le cycle de vie d'une plante à fleurs, c'est-à-dire les angiospermes. Et lorsqu'on dit le cycle de vie, ce sont les étapes par lesquelles il passe l'être vivant pour être adulte, tout simplement. Comme le cas des animaux. Et vous connaissez déjà la notion de cycle de vie. Vous complétez la figure. Petit 1, il représente une plante adulte, capable de donner des cellules reproductrices mâles et des cellules reproductrices femelles. Les cellules reproductrices mâles et femelles se trouvent au niveau de la fleur. C'est exactement sur les étamines et le pistil. Donc l'étamine numéro 3 représente l'organe reproducteur mâle
Le numéro 4, le pistil, il représente l'organe reproducteur femelle, ici. L'organe reproducteur femelle. Donc l'étamine, l'organe reproducteur mâle. Les organes mâles et femelles vont donner des cellules reproductrices mâles et femelles, bien sûr. Donc la pollinisation, après la pollinisation, on va aboutir à la formation de tubes polliniques, c'est-à-dire la germination. De type pollinique, c'est-à-dire la fécondation. Donc la fécondation va donner par la suite le fruit. Le fruit, il contient les graines. La graine, il peut donner par la suite une plantule selon la germination. Et après la germination, on